Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi et on continue notre semaine de l'animé. On va parler de Haikyuu, les As du volley, écrit par Haruichi Furudate, édité par la Shueisha avec 20 tomes toujours en cours au Japon et édité par Kazé en 14 tomes actuellement en France. Bref, on va parler principalement de la saison 1 parce que je n'ai pas encore eu le temps de me mater la saison 2, alors pas de spoil. Attention à vous, je vous ai à l'œil. Hein ? L'auteur a joué la carte du sport collectif, c'est un genre qui a le mérite de voir évoluer la cohésion et l'entente des joueurs, puis la progression individuelle qui impacte le niveau global de l'équipe. Et le volley est un très bon choix, je pense. À défaut d'être moins prisé que le football ou le basketball avec Kuroko no Basket récemment, il a le mérite de ne pas avoir été traité depuis le manga Jeanne et Serge, soit depuis 1984. Et puis, c'est typiquement le genre de manga qui vous fait aimer le sujet qu'il traite. Et pour ça, il n'y a que les Japonais pour réussir ce genre de prouesse. Pour ma part, j'étais déjà familier avec le volleyball car j'en ai fait dans le cadre de mes études supérieures. Demandez à ceux qui n'en ont pas fait depuis le collège ou le lycée si ça ne les a pas fait redécouvrir le sport et surtout kiffer ce sport. Allez-y, dites-leur! Pour ce qui est du speech de départ, on va suivre un personnage du nom de Shoyo Hinata qui fait 1m63 et qui se trouve une passion pour le volleyball. Et veut marquer ce sport dans les traces du petit géant, ancien prodige de petite taille également qui a réussi à se hisser jusqu'au niveau national et qui a inspiré Hinata à pratiquer ce sport. En intégrant le lycée Karasuno, il n'a qu'un objectif, se venger d'un joueur qui l'a humilié lors d'un match au collège, Kageyama Tobio. Arrivé au club de volley, il comprend que Tobio, aussi présent dans le même lycée, sera désormais du même côté du filet que lui. En nous proposant un duo aussi inattendu d'entrée, l'auteur nous passe des guéguerres de vengeance inutiles. En soulignant un point très important dans le sport collectif, produire un jeu cohérent à partir d'individualités propres. Et sans dénigrer ou faire de comparaison avec d'autres neketsu sportifs, le rêve d'Hinata Shoyo est quand même vachement impressionnant. Il désire briller dans un monde dirigé par les grandes perches. Le prenez pas mal, hein, j'ai moi aussi des centimètres à revendre. C'est comme s'il défiait les lois de la nature. Il va sur un terrain, c'est le cas de le dire, où personne ne l'attend. Bien sûr, on comprend tout de suite après qu'il a des arguments pour se défendre au filet, comme sa détente hors du commun. Mais sincèrement, c'est un objectif qui m'a impressionné la première fois. Parlons ensuite de la rivalité Hinata-Tobio. Dans les autres mangas du genre, la rivalité entre le protagoniste et son rival est souvent exclusif. Souvent, on s'aperçoit que le rival s'entend bien avec tous les autres membres du groupe. Ici, Tobio garde son sale caractère même sur un terrain de volley, ce qui lui a valu à l'époque le surnom de roi du terrain et être rejeté de ses coéquipiers, ce qui le plonge dans une grande remise en question sur son jeu. Être fort au volley, c'est bien, mais tout seul, ça sert à rien. Elle est pas mal celle-là. En ce qui concerne les autres membres de l'équipe, on retrouve les stéréotypes du genre, le leader capitaine, le remplaçant en or, le clown de service au jeu équilibré, sans oublier bien sûr l'as de l'équipe. On a même droit au grand arrogant à lunettes, pour vous dire. Mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Nishinoya, le libéraux. Il pète la classe, lui, faut avouer. Hein. Il est le défenseur de dernier recours et arrive à sauver un nombre incalculable de balles par match. Cela est bien mis en avant à travers une animation de qualité. On peut voir qu'un très gros travail a été réalisé surtout pour mettre en image les smash et les services impressionnants disséminés un peu partout dans la saison. L'auteur aborde des thèmes comme la reconversion sportive, même si ce n'est pas un point central dans le manga. Et j'aime bien l'idée que chaque équipe adverse ait un point fort bien défini, la défense, le service, la vitesse, etc. Ce qui fait que l'équipe de Karasuno, en surpassant ses équipes expertes, deviendra à coup sûr une équipe équilibrée qui pourra aller loin. Voilà, ça sera tout pour le jeudi sur Haikyuu. C'est un très bon manga, prenant et surtout bien adapté en animé. Allez vous mater les 2 saisons en épisode. La saison 2 est bientôt terminée. Et si vous avez le temps et l'argent surtout, allez jeter un coup d'œil à la version papier. Franchement, ça vaut le coup. Et si vous ne connaissiez pas Haikyuu, c'est cadeau, ça fait plaisir. Vous savez quoi faire maintenant. Nous, on reste en contact. Sur ce, je vous dis... Quoi? Vous attendez quelque chose de plus? Ah oui, ça. Sur ce, moteur, action! You
べり出す汗響き合う声叩き合う肩開けた窓から空に